Bonjour, aujourd'hui face à l'immensité de l'océan Atlantique, un nouveau thème selon la méthode que j'ai adoptée jusqu'à présent, des vidéos avec un partage des lectures et des recherches. Aujourd'hui le thème c'est qu'est-ce que le minimalisme? Tout ce que vous devez savoir sur le minimalisme. La définition qui est donnée par Larousse, le minimalisme est une recherche de solutions requérant le minimum d'efforts et de bouleversements. Cette définition est somme toute très vague. Elle laisse à chacun une grande marge de liberté pour inventer ou réinventer sa propre définition du minimalisme. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours accordé une grande importance à la liberté. En effet, je trouve important de s'approprier les choses, de s'en imprégner pour leur donner le sens qu'on souhaite leur donner ensuite, quand s'est imprégné d'un concept, d'un raisonnement ou d'une idée. Il est nécessaire de construire sa propre définition et de définir ses propres règles. Malgré cette marge de liberté, il me semble que le minimalisme s'appuie sur des bases universelles, des idées fondamentales dont on ne peut que les garder et se les approprier. Un peu comme le pot de confiture et son couvercle, vous voyez, un pot à confiture peut exister sans son couvercle, mais il ne peut pas se fermer. S'il ne se ferme plus, la confiture va finir par pourrir. Au pire, on pourra en faire un verre ou un pot de pinceau, mais il ne sera plus un pot de confiture. C'est pareil avec le minimalisme. Le minimalisme, c'est avant tout réduire sa consommation. La base fondamentale du minimalisme est la réduction de notre consommation, est-ce dans tous les domaines de notre vie. Possession matérielle, relations personnelles, activités, loisirs, etc. C'est simple à dire ou à écrire, mais moins simple à mettre en application dans un monde qui ne cesse de nous inciter à consommer toujours plus. Il faut pouvoir résister aux sirènes de la publicité et de la pression sociale, et ce n'est pas une mince affaire. Croyez-moi, parfois on est tellement conditionné à avaler tout ce que la société nous propose qu'on ne se rend même plus compte qu'on est gavé. Pour éviter la surconsommation, commencez par dégager la publicité de votre vie et vous verrez les premiers effets très rapidement. Si vous voulez continuer à regarder la télévision, faites-le en replay. Cela vous évitera d'être tenté par l'achat de la dernière mousse au chocolat. Pour consommer moins, interrogez-vous sur la réelle nécessité de vous acheter tous ces objets ou ces affaires à chaque fois que vous allez faire du shopping dans un centre commercial le week-end.